Ont tous discuté entre eux pour mettre en place. Les LR seront la force d'appoint. Et Madame Dati, vous le savez, malgré tout le respect que j'ai pour vous, vous serez la béquille d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il viendra vous voir en disant « S'il vous plaît, je veux voter la retraite à 65 ans, aidez-moi à la faire voter. » Et tous vos députés la voteront, ce qui ne sera pas notre cas. Non, je peux juste répondre. Madame Dati. Monsieur Bardella, vous savez très bien, nous, je l'ai toujours dit, nous sommes une force d'opposition et nous sommes un parti de responsabilité et de gouvernement. Suite aux nominations de Rachida Dati au poste de ministre de la Culture, elle y voit un mépris de classe. Je me demande, est-ce que Jordan Bardella avait-il prophétisé la trahison de Rachida Dati contre son parti en acceptant le poste du ministre de la Culture au gouvernement de Macron? Pour plusieurs personnes, sa nomination est une surprise, étant donné qu'elle est impliquée dans plusieurs affaires louches de corruption. Lorsqu'elle était encore députée européenne, elle avait touché environ 900 000 euros pour des services rendus à la société Renault. Donc actuellement, l'enquête est en cours. Les gens n'arrivent donc pas à comprendre pourquoi nommer une personne qui est impliquée dans une affaire de corruption. Mais pour Rachida Dati, cette nomination ne la surprend pas. André Malraux, le fondateur de ce ministère, avait une brillante formule. Le ministre de la Culture a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord la France. C'est dans cette belle tradition que je m'inscris en arrivant rue de Valois, où je suis à la fois très fière, mais aussi très émue d'avoir été nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Rendre accessible au plus grand nombre les œuvres de nos écrivains, de nos artistes, de nos acteurs. C'est en effet un impressionnant projet. Alors permettez-moi de dire que je sais personnellement, c'est d'ailleurs pour ça que ça surprend, permettez-moi de dire que je sais personnellement ce que je dois à la culture française. Et vous l'avez dit, Madame la Ministre Chérima. Et nous avons cela en commun. Une liberté de penser, notamment pour les femmes. Une liberté de parler, notamment pour les femmes. Une liberté de créer, notamment pour les femmes. Et une liberté de diffuser, aussi pour les femmes. La surprise qu'a beaucoup de personnes suite à sa nomination, en rejoignant dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, peut se justifier à travers ses propos en 2020, lorsqu'elle fustigeait traiter tous les gouvernements d'Emmanuel Macron des traîtres. Mais les gens sont surpris de le voir donc intégrer ce gouvernement. Ce scrutin d'hier, c'est l'échec patent d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et regardez, et le plus grand échec s'est matérialisé où? Dans les Hauts-de-France. Il s'est engagé personnellement, il a mis 5 ministres, et puis pas n'importe quel ministre, hein, les ministres dits de poids. Enfin franchement, la mascotte. On a vu le résultat. Monsieur Darmanin, Monsieur Dupond-Moretti, allez, à la trappe. Tout le monde, allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Et c'est les Français qui ont répondu, hein. C'est pas les sondages et c'est pas les commentateurs. Ouais. Moi, je considère que la droite et la gauche, ça existe. Et moi, je déplore qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus ce débat politique sain. Dans une démocratie qui est une droite et une gauche, c'est très sain. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que En Marche, c'est pas un parti jeune Mais c'est un parti de quoi? Moi, j'ai du respect pour les écologistes, même le Parti socialiste. Il est fondé sur une doctrine, une idéologie, des convictions. On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. C'est la réalité. Ils viennent d'où? Ceux qui sont aujourd'hui à la République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? Voilà, c'est ça ce parti. Et en fait, En Marche, et on le voit dans toutes les élections, les unes après les autres, impossibilité d'implantation locale, ça se réduit à quoi En Marche? À Emmanuel Macron. Pour les Républicains, son acte est une trahison, d'où la prise de mesures par le président des Républicains Ciotti. Elle a été donc purement et simplement radiée donc de ces partis. Maintenant, je me dis, dans son ambition, elle va devenir maire en 2026.
Elle va remplacer Anne Hidalgo, peut-être sous l'étendard de la République en marche. Je me dis, c'est ce qui est dans l'agenda. Que pense donc le député gauchiste Emmanuel Grégoire suite à la nomination de Rachida Dati au poste donc, du ministre de la Culture? Mettre à de telles fonctions une personne qui est mise en examen pour corruption est une faute morale indélébile. Comment faire comprendre à la jeunesse de notre pays, comment faire comprendre à tout un système de valeurs qu'on essaye d'inculquer dans la République que quand on est mis en examen pour corruption, on peut devenir, en cours d'instruction, ministre. Et deuxièmement, ça fait peser une lourde menace sur la façon dont les juges peuvent travailler. Le principe de la présomption d'innocence, c'est de respecter que les gens, avant qu'ils ne soient condamnés, soient considérés comme innocents. Mais ça suppose aussi... Ce qui est censé être le cas, dans le cas de Rachida Dati, vous dites que c'est une faute morale indélébile. En même temps, elle est effectivement présumée. Deux choses. C'est pas parce que la présomption d'innocence est un principe sacro-saint dans la République que ça justifie d'être nommé ministre pour cela. Et deuxièmement, le principe de la présomption d'innocence, c'est aussi que la justice puisse travailler librement. Et incontestablement, cette nomination est un pied de nez aux magistrats sur leur capacité à travailler librement. Et encore une fois, on peut être respectueux de la présomption d'innocence et pas considérer qu'une mise en cause simplement à ce stade, qu'une mise en cause justifie moralement, philosophiquement, qu'on puisse devenir ministre de la République. Alors on l'aura bien compris, c'est une de vos principales rivales, peut-être votre pire ennemi qui se retrouve au gouvernement. Est-ce qu'en tant que ministre, vous craignez qu'il y ait des dossiers parisiens qui pourraient en pâtir? Est-ce qu'elle pourrait bloquer, par exemple, la refonte du square de Notre-Dame, la future place de la Concorde? Elle aura son mot à dire dans tous ces projets. Elle aura son mot à dire, d'ailleurs, comme tout le gouvernement dans son ensemble. C'est pas le seul secteur compétent, et nous avons l'habitude de travailler intelligemment avec le gouvernement, y compris en assumant des désaccords politiques. Si la ministre entend utiliser son ministère, détourner les moyens de son ministère dans une intention de nuisance politique, ça se verra vite, et nous le dénoncerons avec force. Si elle entend travailler intelligemment dans l'intérêt de Paris, eh bien, nous sommes disponibles pour le faire. Il faudra attendre pour voir, j'ai quelques doutes. Je rappelle dont elle compte cumuler 2 fonctions, dont elle est maire dans l'arrondissement de Paris 7e, mais également la nouvelle fonction qu'elle a obtenue dernièrement suite à sa nomination au ministère de la Culture. Donc du coup, elle va toucher environ dans les 16 000 € minimum chaque mois. Pour une personne qui touche 16 000 € et y voit dans un mépris de classe de la part des autres personnes, moi j'y vois pas ça de cette façon. Mais par contre, j'y vois une personne qui profite et saute sur toutes les occasions qui se présentent à elle. Une personne qui aime être au pouvoir, une personne qui a trahi dans son parti politique, une personne également qui n'a pas de conviction parce que suite à ses dernières sorties en 2020, elle traitait dans les députés, elle traitait les membres du gouvernement de Mme Macron comme étant des traîtres. Je me dis actuellement qui est donc ces traîtres, puisqu'elle a rejoint cette équipe. Cela veut dire que c'est une personne qui n'a pas de conviction. Donc, et ne soyez pas surpris qu'en 2026, elle remplace Anne Hidalgo à la mairie de Paris sous l'étendard de la République en marche. On vient d'apprendre à l'instant que Rachida Dati était nommée ministre de la Culture. Non. Je vous garantis. Je viens de l'apprendre à l'instant là. Ok. Ça vous inspire quoi? Pardon? Ça vous inspire quoi? Bon, de toute façon, la culture a été bien détruite, mais la culture est vivante et la culture, enfin, sa fonction, c'est aussi de résister. Donc, j'espère qu'il va y avoir... Bon, là, de toute façon, il se passe absolument quelque chose. C'est une révolution culturelle, c'est une... Vous parlez du phénomène MeToo? Oui, exactement, de cette prise de conscience, du fait que voilà, qu'il y ait de nouveaux discours qui émergent et qui sont des discours qui ne sont pas les discours des dominants qui veulent se défaire de la domination, créer autrement. Et ça, bon, quel que soit le ministre de la Culture, ça aura lieu, qu'il le suive ou non. Merci de m'avoir répondu.